C'est l'un des meurtres les plus étranges que l'agent spécial ait jamais vu. En fait, il n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'un meurtre. Ce qu'il sait, c'est que le corps, étendu devant lui, contorsionné et froid contre le carrelage de sa propre cuisine, est mort. La victime est un homme d'une vingtaine d'années, proche de la trentaine. Bel homme, vêtu d'une chemise de créateur et d'un jean. L'appartement chic de l'homme décédé est envahi par des techniciens de la police scientifique et des équipes en tenue hazmat qui brossent et dépoussièrent chaque centimètre à la recherche d'empreintes digitales, de cheveux, de vêtements, de fibres, de tout indice possible. Un coup d'œil aux photos sur le mur montre à l'agent spécial que la victime était aisée, vu ses nombreuses destinations de vacances exotiques. Et sur chacune d'elles, il est en train de bronzer sur une plage pittoresque, à travailler son hâle. Et pourtant, le corps au sol est pâle comme la neige. Pour un homme qui semblait mort depuis moins de 12 heures d'après l'absence de mouches dans la pièce, il était bien plus pâle qu'il n'aurait dû l'être. C'est le genre d'affaire qui laisse perplexes les détectives de police ordinaires, le genre qui demande une vraie réflexion hors des sentiers battus pour être résolu, exactement le type d'affaire pour laquelle on fait appel à l'agent spécial. C'est un membre de l'unité d'élite des crimes en série du FBI, avec un passé de consultant sur certaines des affaires de meurtres les plus étranges qui ont eu lieu à travers les États-Unis. Des affaires comme des meurtres commis par des sectes sataniques, des assassinats perpétrés par des personnes souffrant de délire messianique, et même certains meurtres qui défiaient vraiment toute explication. Maintenant, il doit découvrir de quel type d'affaires il s'agit exactement. Selon les premiers intervenants, les enquêteurs sont arrivés sur les lieux après que la femme de ménage de l'homme l'a trouvé inconscient dans la cuisine. Il n'y avait aucun signe de jeu déloyal, d'effraction ou même de blessure sur le corps de l'homme. Le policier de quartier, qui avait d'abord touché le cou de l'homme, a constaté qu'il était glacé. L'agent spécial reste serein, faisant confiance à la science pour obtenir les réponses que ses yeux ignorent. L'autopsie et le rapport toxicologique apporteront sûrement un peu de clarté à tout cela. Il ne s'attend pas à ce que cela soulève plus de questions que de réponses. Le rapport toxicologique arrive au bureau de l'agent spécial le lendemain. Aucune drogue ni poison dans l'organisme de la victime, rien du tout, et la comparaison du rapport avec les dossiers médicaux de la victime. Rien dans son organisme n'indiquait une réaction allergique soudaine et dangereuse. L'agent spécial pose les papiers et prend une gorgée de son café. Étrange, peut-être que l'autopsie éclaircira au moins tout cela. Le lendemain, il va au bureau du médecin légiste pour obtenir les détails du coroner. La victime est allongée sur une table sous un drap blanc, l'acte déjà accompli. L'agent spécial peut deviner, à l'expression perplexe du coroner, que cette rencontre ne sera probablement pas aussi instructive qu'il l'espérait. C'est la chose la plus étrange, dit le coroner, essayant de garder son calme professionnel. Aucune blessure, aucun dommage interne, aucun signe de maladie. Mais quoi, docteur ? L'agent spécial demande. Il a été exsanguiné. Si je ne savais pas mieux, je dirais qu'il est mort vidé de son sang, dit le coroner. Mais c'est impossible. Comment un homme peut-il mourir vidé de son sang sans blessure, sans aucune trace de sang sur les lieux, murmure l'agent spécial pour lui-même. Tant de questions subsistent, toutes regroupées sous une même bannière. Qu'est-il arrivé à ce type ? L'agent spécial rentre chez lui en métro ce soir-là, l'esprit envahi de questions sur cette étrange affaire. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit deux adolescentes rassemblées autour d'un téléphone en train de rire devant une vidéo devenue virale sur TikTok. Un moment extrêmement bizarre et embarrassant qui s'était produit avec un homme politique local à la télévision en plein milieu d'un discours. Il s'était mis à crier puis avait uriné dans son pantalon avec une grande intensité devant toute la foule. L'agent spécial fait un petit bruit de désapprobation pour lui-même. Ce à quoi les jeunes passent leur temps aujourd'hui. Il n'a aucun moyen de savoir que ce petit incident bizarre est lié à l'affaire même qu'il est en train d'enquêter. Plus tard dans la nuit, les clients d'une boîte de nuit voisine font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils dansent sous les lumières pulsantes au rythme régulier de la musique électronique. Ce même club a été fréquenté il y a moins de 24 heures par l'homme même dont la mort fait l'objet de l'enquête de l'agent spécial, pas qu'il le découvre un jour. Un jeune homme séduisant d'une vingtaine d'années vit la meilleure soirée de sa vie en dansant et se balançant avec des femmes autour de lui. Il est au sommet, à son apogée, mais reste humain, et tout humain doit aller aux toilettes un jour. Puis il se retire dans la salle de bain, fait ce qu'il a à faire et s'asperge le visage d'eau froide. C'est là qu'il remarque l'employé dans le coin, un homme maigre au visage pâle, debout près d'un chariot couvert de serviettes chaudes et d'après-rasage, et de savon de luxe.
Il s'attendra sûrement à un pourboire pour ses services, mais ce n'est pas la raison de sa présence. Alors que le jeune homme essaie de quitter les toilettes, l'employé lui propose une sucette rouge, une tradition inexplicable du club. Le jeune homme ne peut s'empêcher de soupirer. « Combien le jeune homme demande-t-il pour vous, Monsieur, demande l'assistant, d'une voix fine et fragile. aucun frais. Le jeune homme fait un signe de tête poli, prend la sucette et s'en va. Il mangera sûrement ça demain, ennuyé et avec la gueule de bois. Ce soir, c'est juste pour s'amuser. Il n'a aucune idée qu'un bonbon exactement comme celui-ci a tué un homme la nuit précédente. Ah, la modeste sucette. Son unique vrai danger pour les gens reste le risque d'étouffement. C'est-à-dire, à moins que vous n'ayez affaire au SCP-819, surnommé les sucettes vitales. Personne ne sait qui les a créées, d'où elles viennent, ni quelles propriétés leur confèrent leurs effets souvent dangereux et anormaux. Mais ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'une confiserie rusée capable d'aspirer les fluides directement de votre corps à chaque fois que vous les sucez. Puisque le corps humain est composé jusqu'à 60% de liquide, elles ont de nombreux fluides corporels à choisir. Cependant, il faut comprendre que mettre un échantillon de SCP-819 dans votre bouche ne vous transformera pas aussitôt en coquille desséchée, comme si vous aviez bu dans le mauvais braille. Chaque type de sucette extrait un type de fluide différent, et heureusement, elles sont codées par couleur pour notre commodité. Il existe 6 variétés différentes de sucettes SCP-819, la sucette rouge à la cerise, qui correspond au sang, la couleur et la saveur orange, qui vont lentement vous débarrasser de votre acide gastrique. La sucette jaune au citron, qui prendra votre urine, la sucette verte au citron vert, qui volera votre flegme, la sucette violette au raisin, qui aspirera joyeusement votre liquide céphalorachidien, et la sucette bleue à la framboise, qui volera le liquide de vos humeurs aqueuses et vitreuses, y compris le liquide à l'intérieur de vos globes oculaires. Si cela n'était pas déjà assez répugnant, l'anomalie a été détectée et capturée après avoir causé plusieurs incidents dans un hôpital, service pédiatrique, où il était courant que le personnel offre une sucette aux enfants pour avoir bien agi pendant leur consultation. Heureusement, il n'y a eu aucune victime mortelle ici, car les effets des sucettes ne sont actifs que lorsque les bonbons sont effectivement sucés. Dès que l'aspiration cesse, les fluides se régénèrent à un rythme normal pour ce fluide particulier. Vous seriez pardonné de penser que les échantillons de SCP-819 ne sont pas différents de leurs homologues non anormaux, étant donné que leur emballage est identique à celui des sucettes normales, qu'ils ont exactement le même goût que les sucettes ordinaires et qu'ils peuvent être détruits tout aussi facilement. Mais ne vous laissez pas tromper par tout cela. Ils peuvent être extrêmement dangereux si on les utilise sans la prudence nécessaire, et ce pour plusieurs raisons. La quantité de liquide prélevé à chaque succion est fixe, quel que soit le liquide présent dans le corps de la victime. Que signifie cela en pratique? Vous pouvez mourir en moins de coups de langue qu'il n'en faut pour atteindre le centre d'une sucette Tootsie Pop si vous n'êtes pas prudent. De plus, l'anomalie est très dangereuse à cause de son effet secondaire anormal. Et cet effet secondaire peut être introduit par une simple question. Lorsque tout ce liquide est prélevé sur la personne qui suce la sucette, où va-t-il? Malheureusement, je ne peux pas vous assurer que la réponse vous rassurera. En bref, les fluides sont transportés dans le corps de témoins innocents se trouvant quelque part dans les environs de la victime initiale. En général, cela ne posera pas de gros problèmes si la victime n'a léché la sucette qu'une ou deux fois. Mais plus on prélève de fluide à la victime initiale, plus le danger est grand, aussi bien pour elle que pour le témoin affecté. Alors, quel type d'effet chaque suceur vital est-il susceptible de provoquer chez les personnes touchées par le trait anormal secondaire? Eh bien, si quelqu'un a utilisé un suceur rouge et que vous recevez tout son excès de sang, vous risquez d'avoir une pression artérielle extrêmement élevée, un gonflement des artères, une augmentation du volume sanguin et même, potentiellement, des ruptures. Ce qui peut être, inutile de le dire, extrêmement dangereux pour votre santé. Si quelqu'un utilise un suceur orange, vous finirez par recevoir son acide gastrique en plus du vôtre, ce qui entraînera un reflux acide sévère et parfois même des vomissements d'acide, ce qui sera terrible pour votre œsophage et vos dents. Et qu'en est-il du suceur jaune? Cela signifie que quelqu'un va généreusement verser son urine directement dans votre vessie, ce qui risque à la fois de provoquer la rupture de votre vessie et l'évacuation de grandes quantités de P. En résumé, avec de la chance, vous serez juste trempé violemment, sinon vous finirez à l'hôpital pour intoxication à l'urée. Mais vous ne vous sentiriez pas beaucoup mieux si quelqu'un suçait la sucette verte. Ou alors, vous vous retrouveriez à recevoir un don considérable de flegme. Attendez-vous à vomir et à éternuer de grandes quantités de flegme, tout en ayant du mal à respirer à cause du flegme qui obstrue vos voies respiratoires.
Restent les sucettes bleues et violettes, qui ont toutes deux des effets terribles sur la personne qui suce et celle qui est sucée. Ou plutôt, la personne indirectement affectée par la succion. Je suis désolé, on ne peut pas formuler ça sans que ce soit étrange ou gênant. La sucette bleue va provoquer une accumulation supplémentaire de liquide à l'intérieur de tes globes oculaires, ce qui peut avoir l'effet terrifiant de potentiellement faire sortir le cristallin de ton œil ou de faire en sorte que ton œil commence à sortir de son orbite. Recevoir du liquide céphalorachidien supplémentaire injecté par quelqu'un obsédé par une sucette violette peut causer œdème cérébral, vision double, maux de tête, troubles de l'élocution et perception. Ce n'est donc pas agréable non plus. Bien sûr, je pourrais te parler toute la journée des détails contextuels autour de la découverte, de la classification, ainsi que des effets anormaux primaires et secondaires de ces bonbons malveillants. Mais on sait tous pourquoi tu es vraiment ici. Les journaux de test, évidemment, après avoir catalogué les 6 types de sucettes vitales. La Fondation devait faire preuve de rigueur scientifique et réquisitionner un certain nombre de sujets de classe D pour des expériences plus approfondies. Il y a eu naturellement plusieurs décès au cours des expériences, avant même que nous abordions les tests plus sombres et plus répugnants. Dans un souci de transparence totale, je tiens à le mentionner. La Fondation voulait également tester si le SCP-819 présentait des différences de goût notables par rapport à ses homologues non anormaux. Un membre du personnel de classe D a reçu un échantillon de chaque sucette anormale et de la version normale correspondante, puis a dû toutes les goûter. Pour voir s'il pouvait deviner lesquelles lui volaient lentement ses fluides corporels, il n'a pas pu. Cela a conduit à la diffusion d'une note suggérant que les bâtonnets du SCP-819 soient marqués afin d'éviter que les membres du personnel ne les utilisent accidentellement. Cela soulève des questions sur la raison pour laquelle le personnel de la Fondation mange si souvent des sucettes au travail, au point d'en faire un risque réel. Revenons à la partie intéressante de ces tests. Chaque membre du personnel de classe D a reçu une sucette et devait la lécher jusqu'à la finir. Je m'excuse encore pour la formulation, mais c'est notre situation actuelle. Pendant ces tests, des notes rigoureuses ont été prises et ils étaient reliés à divers dispositifs de surveillance, notamment un ECG, un oxymètre de pouls et un pneumographe. Le premier sujet a reçu la sucette rouge, et les notes de recherche étaient les suivantes. Le sujet a commencé à consommer la sucette, ne montrant aucun symptôme indésirable, à part le développement d'une légère tachycardie dans les premières minutes. Après environ 5 minutes, le sujet a commencé à paraître pâle, avec une tachycardie modérée et une réduction de la différence entre la pression artérielle diastolique et systolique. Le sujet a été un peu désorienté, mais a dû continuer. Après quelques minutes, la pression artérielle du sujet a chuté, ce qui a augmenté son rythme cardiaque pour compenser. Après 10 minutes, le sujet a montré des signes de choc hypovolémique et est devenu moins lucide à mesure que la pression artérielle baissait, puis a perdu connaissance. Moins de 3 minutes plus tard, l'échantillon de SCP-819-A a été récupéré. 2 tiers avaient été consommés. Le sujet est décédé 1 minute après la perte de connaissance. L'autopsie a révélé que la cause du décès était une perte de sang. On estime que le sujet avait perdu plus de la moitié de son sang durant l'expérience. Vint ensuite la sucette à l'orange, qui eut des résultats moins mortels, mais qui resta une expérience indéniablement extrêmement désagréable. Voici les notes. Le sujet a commencé à manger la sucette à contre-cœur, en commentant qu'il avait toujours détesté le goût de l'orange. Le sujet n'a présenté aucun symptôme pendant les premières minutes. Après 5 minutes, le sujet a signalé des brûlures d'estomac. Les signes vitaux sont restés stables. Après 30 minutes, il n'y a eu aucun autre changement dans les symptômes du sujet, à part une légère augmentation de la douleur. Le sujet a été libéré après avoir consommé la sucette et surveillé pendant 36 heures. Le sujet a souffert de fortes douleurs à l'estomac après le repas, puis de diarrhée et légère malnutrition, conformément aux symptômes de l'achlorhydrie. Le sujet s'est rétabli en quelques jours grâce à la régénération de l'acide gastrique. Le sujet a aussi eu plusieurs ulcères peptiques à cause du manque de mucus protégeant la muqueuse gastrique durant l'expérience, un résultat vraiment révoltant. Peut-on en dire autant de la sucette jaune ? Le sujet a ensuite consommé la sucette. Après 15 minutes, aucun changement n'a été observé dans les signes vitaux du sujet et aucune sensation anormale n'a été signalée par le sujet. Sous pression, le sujet a remarqué qu'il ressentait moins l'envie d'uriner qu'au début de la procédure. Le test a été mis en pause pendant que le sujet recevait l'instruction de consommer 1 litre d'eau et d'attendre que l'envie d'uriner devienne intense. Le sujet a de nouveau reçu l'ordre de consommer SCP-819-C après 2 minutes. Le sujet a signalé que l'envie d'uriner avait diminué. Après 10 minutes, le sujet n'avait plus envie d'uriner et, en essayant, il n'y avait plus d'urine dans sa vessie.
Les chercheurs ont été intrigués par celui-ci, se demandant si cela pourrait éventuellement être utile à la Fondation. Par exemple, fournir ces dispositifs aux agents infiltrés de la Fondation en planque pour éviter qu'ils aient à uriner lors de missions sensibles. Cependant, ils ont désapprouvé que le personnel de la Fondation demande à utiliser les sucettes jaunes pour des raisons personnelles. La sucette verte, en revanche, n'était pas aussi utile. Au bout d'environ 3 minutes, le sujet a remarqué qu'il avait l'impression que ses sinus commençaient à se dégager et il a continué avec satisfaction. 3 minutes plus tard, le sujet a signalé que son nez était très sec et un peu douloureux. Une consommation accrue a provoqué plus de douleurs au sinus et au nez, ainsi qu'une irritation de la gorge et une légère gêne respiratoire. La progression a causé des douleurs à la déglutition, des difficultés respiratoires et des douleurs intenses dans les zones touchées. Après la fin de la consommation, le sujet a été relâché et surveillé pendant 5 jours. L'examen initial a révélé une inflammation des tissus nasaux, des sinus et de l'œsophage. Une irritation pulmonaire similaire a été constatée lors de l'examen respiratoire. Le sujet a vite développé une rhinorrhée et succombé à plusieurs virus gastriques et rhinovirus. Après ces maladies, le sujet est revenu à la normale. On suppose que certaines glandes productrices ont été endommagées par le manque prolongé de mucus. Mais si vous pouvez le croire, la sucette bleue a donné des résultats encore plus inquiétants. En 15 secondes, le sujet a signalé des difficultés à voir et au bout d'1 minute, il a complètement perdu la vue. Lors de l'examen physique, il a été démontré que l'humeur aqueuse était épuisée et que la masse de l'œil commençait à rétrécir. La consommation excessive a entraîné le rétrécissement et le dessèchement des yeux du sujet à mesure que l'humeur vitrée disparaissait. Après 4 minutes, les yeux étaient totalement secs et sans humeur. Le patient a pu sentir ses yeux rétrécir, mais n'a ressenti aucune douleur, jusqu'à ce que les yeux se réduisent au point de tendre la connexion au nerf optique. Les yeux ne se sont pas réhydratés après la fin de l'expérience. En raison de l'humeur vitrée, qui est un liquide non renouvelé, le sujet a été euthanasié après cette expérience. Une réaction sévère peut-être, mais c'était probablement pour le mieux, tout bien considéré. Mais il n'était pas nécessaire de mettre fin à la vie du sujet de test. Après la sucette violette, la sucette elle-même s'en est chargée dans les 20 secondes suivant le début de sa consommation. Le sujet a signalé un mal de tête brutal et une faiblesse. S'allonger atténuait la douleur, signe de céphalée orthostatique. On a demandé au sujet de se redresser et de poursuivre. Le sujet a aussi signalé vertige, tournis et vision double. Moins de 3 minutes après le début de l'expérience, le sujet a perdu connaissance. Le sujet a été déclaré mort 30 secondes après la perte de connaissance. L'échantillon de SCP-819F n'a été que légèrement consommé. L'autopsie a montré une forte carence en liquide céphalorachidien, provoquant une perte de flottabilité et la constriction des vaisseaux sanguins du cerveau. Heureusement, malgré les dangers potentiels à l'hôpital, en pédiatrie ou avec un pervers dans des toilettes de boîte de nuit, ces sucettes ne présentent pas une grande menace. À l'intérieur d'un casier de confinement sécurisé de la Fondation SCP, il a été classé dans la catégorie de confinement sûr. Pour accéder à ces bonbons pour des tests, demandez l'autorisation au Dr Drin, chercheur principal du dossier. Personnellement, je pense que je vais jouer la sécurité et me contenter de chocolat. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-1550, la compilation des 12 meilleurs animaux SCP personnalisés du Dr Wondertainment.